Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente sous la forme d'une carte mentale la troisième partie de la postface de l'ouvrage écrit par Yalom et Elkin intitulé Guérir à deux voix et dont le titre original est Every Day Gets a Little Closer. Voici la carte mentale en question avec donc la référence renotée ici. Comme je l'ai évoqué, le titre original est Every Day Gets a Little Closer. Il existe une première publication en français intitulée Dans le secret des miroirs et il s'agit donc d'un ouvrage dans lequel Irvin Yalom et sa patiente dont le pseudonyme est Ginny Elkin publient leurs comptes rendus qu'ils ont fait après chacune de leurs consultations. Bien sûr, ce n'était pas fait ces comptes rendus en vue de la publication, ce point sur lequel je vais revenir. Et dans cette vidéo, je zoome sur la postface où Yalom s'exprime sur le système conceptuel rigoureux qui a cadré la thérapie et sur les principes thérapeutiques qui l'ont guidé. Donc nous avons déjà évoqué un certain nombre d'éléments et nous nous intéressons maintenant à la façon dont Yalom décrit son impression initiale par rapport à la pathologie interpersonnelle de Ginny et à la façon dont il espérait justement l'aider. Alors pour lui, Ginny représentait un comportement interpersonnel qui était basé sur l'effacement. De cette façon, on peut dire que tandis que certaines personnes vont aspirer à la domination, d'autres aux acclamations, d'autres au respect, d'autres encore à la liberté, d'autres à la fuite, eh bien Ginny était, elle, à la poursuite de l'amour à n'importe quel prix. Et cela impactait son comportement extérieur et sa vie intérieure. Parce que tout simplement sa posture interpersonnelle, eh bien, c'est cela qui lui dictait ses comportements, qui lui dictait ce qu'elle devait développer, ce qu'elle devait étouffer, ce qu'elle devait craindre, ce qu'elle devait aimer, ce qu'elle devait faire pour être fière, ce qu'elle devait éviter pour ne pas avoir honte et ainsi de suite. Et donc, de ce fait, elle favorisait finalement tout ce qui la rendait plus sympathique à autrui, ses qualités d'hôtesse, de générosité, d'humour, d'altruisme, et elle réfrénait tout ce qui nuisait à son idéal de bonté, sa rage, son affirmation de soi, son indépendance, son avidité, ses droits, tout simplement aussi, qui n'étaient ni reconnus ni respectés. En fait, finalement, elle réfrénait tous ses désirs qui étaient relégués au fond d'elle et qui n'émergeaient que déguisés sous la forme de fantasmes, de rêves ou encore sous la forme d'éclairs impulsifs assez inattendus. Donc, Ginny craignait la perte de l'amour et comme elle craignait la perte de l'amour, elle craignait finalement de déplaire et elle était paniquée face à la menace de perte d'amour, notamment l'amour de son conjoint. Et donc d'une façon, cela rappelle la peur de l'enfant qui effectivement a peur d'être privé des individus qui sont indispensables à sa survie biologique. Donc elle craignait de déplaire et comme elle n'était, pareil, jamais rassasiée par l'amour reçu, elle s'efforçait sans cesse de faire plus, d'être plus altruiste, plus agréable et elle ne s'autorisait plus de plaisir personnel. Donc quand il lui arrivait de prendre malgré tout un plaisir personnel, que ce soit lors de l'écriture, lors d'un rapport sexuel ou lors tout simplement de l'expérimentation d'un bien-être, eh bien son moi pénitent lui faisait éprouver de la culpabilité, ce qui se poursuivait souvent par un marasme. Son moi pénitent lui faisait éprouver du ridicule, de la timidité ou encore le tort de la paresse. Donc, Ginny, on peut dire qu'elle présentait un comportement interpersonnel dont les schémas avaient très clairement des conséquences évidentes sur son développement. Alors, Yalom tenta de lui faire part de ses observations. D'une part, du fait que sa recherche frénétique d'amour était irrationnelle, qu'il s'agissait en fait d'une cicatrice d'un ancien comportement transposé dans le présent, et du fait que sa recherche frénétique d'amour était inadaptée à la vie d'adulte. Ainsi, si sa panique à la pensée de se trouver privée d'amour, donc remontait probablement à sa petite enfance, eh bien elle était, en tant qu'adulte, en mesure de survivre, et de surcroît, de survivre sans étouffer ceux qui la nourrissaient. Et puis, d'autre part, il lui a fait part du fait qu'en plus d'être irrationnel, finalement, sa demande était porteuse de défaite. Un amour adulte ne peut pas s'établir par l'intermédiaire
d'une terreur, celle d'être privé d'amour, et par l'intermédiaire d'un effacement enfantin de soi. Cela ne peut en fait que brider la personne qu'elle peut devenir, et du reste, Ginny souffrait de ce qu'elle s'infligeait, les efforts qu'elle s'obligeait à faire chaque jour, et elle souffrait également de tout ce qu'elle vivait et concevait comme étant des échecs. Alors, Yalom donc tenta de lui faire part de ses observations. Et faire ces observations est une chose. Le problème, c'est que les mots ne suffisent pas à dire tout cela. En fait, dire avec des mots ne suffit pas pour être entendu. D'où l'idée de Yalom d'établir un lien étroit avec Ginny afin de rejouer dans la relation entre eux l'expérience de ses besoins anciens et irrationnels, c'est-à-dire l'expérience de son impuissance, du besoin qu'on prenne soin d'elle, l'expérience de la peur que l'amour d'autrui lui soit retiré, l'expérience de sa croyance dans le fait qu'elle ne peut conserver l'amour d'autrui qu'en se sacrifiant, et l'expérience qu'elle perdrait l'amour en devenant adulte. Donc, à travers donc, ce lien étroit avec elle et à travers ce jeu qui est tenté, l'idée, c'est de lui permettre de saisir que finalement, ces modes relationnels et la façon dont ces modes relationnels sont, eh bien, la limite et l'entrave. Alors le but de Yalom était donc, une fois la relation solidement installée et la réflexion débutée, de lui démontrer qu'elle était tout à fait en mesure d'installer une relation plus riche et plus adulte avec lui, et de lui démontrer cela en s'opposant aux forces qui en elle justement bridaient sa volonté. En fait, elle n'exprimait pas sa volonté parce qu'elle redoutait la colère, la perte de contrôle, les représailles et in fine le rejet. Eh bien, il s'agissait lors de la thérapie de soutenir et d'encourager justement toute affirmation de soi afin qu'elle constate justement que ses craintes étaient imaginaires. Et il s'agissait bien sûr de l'aider à transformer ses aspirations en action, cela par sa propre volonté, et avec l'espoir que peu à peu, se sentant finalement insatisfaite par rapport à ses aspirations non réalisées, eh bien qu'émerge en elle le désir de changement et que ce changement devienne pour elle une vraie possibilité. Alors Yalom lui proposa d'écrire des comptes rendus. Donc, elle et lui en écrivirent et ils les échangèrent. Ces comptes rendus donc, constituent la majeure partie de l'ouvrage. Donc, comme je l'ai dit, ils n'ont pas été faits en vue d'une publication, mais pour la thérapie elle-même. Donc, l'écriture et l'échange l'obligeaient, elle, à écrire, alors qu'elle ne parvenait plus à le faire et qu'elle souhaitait être écrivain. Cette écriture renforçait aussi la réflexion sur soi, permettait aussi une prise de distance, une prise de recul, pour aussi observer, saisir son comportement par rapport à Yalom. Ça contribuait aussi à la révélation de soi. En fait, Yalom espérait aussi qu'en révélant ses propres travers, ses doutes, ses découragements, ses étonnements, eh bien, elle cesserait de le surréévaluer de façon irréaliste. Et c'était aussi l'occasion d'une expérience enrichissante, et effectivement des constats furent faits sur ces comptes rendus, avec le fait que les moments importants des séances ne sont pas les mêmes en fait pour le patient et le thérapeute. Le thérapeute retient une de ces interprétations, alors que le patient va retenir peut-être par exemple plutôt une action humaine et simple réalisée par le thérapeute. Donc, bien que la relation thérapeutique soit authentique et profonde, finalement, on peut dire qu'elle n'est qu'une sorte aussi, c'est un autre constat, qu'elle n'est qu'une sorte de répétition générale, une relation emballée dans un sac stérile qui disparaît quand la séance se termine, et que cette asymétrie, elle s'observe aussi dans les comptes rendus, où Yalom constate qu'il parle de Ginny à la troisième personne, tandis que Ginny parle de lui à la deuxième personne. Elle lui parle à la deuxième personne. Donc je m'arrête là pour cette carte mentale et je vous propose la suite de cette postface dans une vidéo suivante. À bientôt donc pour la prochaine vidéo.